Comment avoir de l'énergie au réveil? Comment se lever du bon pied le matin? Comment se réveiller avec le sourire aux lèvres, plein d'entrain pour affronter la journée? N'oubliez jamais que dans la vie, votre vie est constituée de jours qui se suivent et que vous devez vivre la vie au moment présent et donc être heureux tous les jours. Et la première action que vous effectuez le matin est déterminante pour le reste de votre journée. Si cette question vous intéresse, eh bien restez dans cette vidéo puisque je vais y répondre et je vais partager avec vous ma routine matinale en 5 étapes qui prend environ 20 minutes, une demi-heure, donc c'est très court à faire, ça prend quand même un petit peu de temps, une demi-heure, voilà, vous devez libérer une demi-heure de votre temps. Je vais partager ces 5 étapes de ma routine avec vous. C'est une routine qui fonctionne depuis longtemps, ça fait longtemps que je la teste, ça fait plusieurs années que je la teste, ça fonctionne. Donc restez dans cette vidéo si ça vous intéresse et si vous souhaitez savoir comment avoir plus d'énergie le matin lorsque vous vous réveillez. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site internet pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment avoir le sourire aux lèvres le matin quand on se réveille. Sans transition, on commence tout de suite. La clé, c'est de créer un rituel matinal. Un rituel matinal, c'est une routine. Et qui dit routine dit répéter exactement la même chose tous les matins. La clé, c'est de trouver ce que vous voulez répéter tous les matins. J'ai mis du temps à le faire, j'ai mis du temps à trouver ce qu'il fallait que je mange, j'ai mis du temps à trouver les activités qu'il fallait que je fasse parce que si vous cherchez sur internet, on va vous conseiller énormément de choses à faire tous les matins. Ce que je vais partager avec vous, c'est grandement inspiré de ce qui s'appelle le Miracle Morning, qui est un bouquin anglais, Miracle Morning, le matin miraculeux, où il y a plusieurs habitudes qui sont données. Alors je les ai adaptées à ma situation, à ce qui fonctionnait pour moi. Aujourd'hui, j'ai une solution qui fonctionne pour moi et je vais la partager donc avec vous. Cette solution, elle se découpe en 5 étapes. Première étape pour moi, alors il faut savoir que je pratique ce qui s'appelle le jeûne intermittent. Ça veut dire que tous les jours, je jeûne pendant 16 heures. Pour faire simple, si je m'arrête de manger à 20 h le mardi, je recommence à manger le mardi à midi. Si je m'arrête de manger le lundi à 21 h, je recommence le mardi à 13 h. Si je m'arrête de manger le lundi à 22 h, je recommence à manger le mardi à 14 h, etc. Donc je laisse 16 heures de jeûne entre le dîner de la veille et le premier repas du lendemain, donc qui est pour moi le déjeuner. Ça veut dire que je saute le petit déjeuner. Donc, c'est pour ça que je ne mange pas de petit déjeuner. J'ai testé énormément de choses sur le petit déjeuner. J'ai testé les bowl cakes parce que je fais de la musculation et c'est la mode de faire des bowl cakes hyper protéinés, ça ne me plaisait pas. J'ai fait moi-même mon muesli, donc c'est des trucs hyper bons pour la santé, etc. Ça ne me plaisait pas. J'ai mangé de la viande, donc j'ai testé les petits déjeuners anglais. J'ai testé les petits déjeuners croissants, machin, ça c'est le pire truc que vous pouvez faire au monde. Petit déjeuner à la française du coup. Bref, j'ai vraiment testé tous les types de petits déjeuners. Comme c'est mon métier le développement personnel et que je coach les gens à travers mes vidéos, à travers mes formations, eh bien je teste énormément de choses. Donc j'ai testé beaucoup de choses et moi ce qui a convenu le plus dans mon cas c'est de faire le jeûne intermittent, donc de sauter le petit déjeuner. Donc pour ma part, la première action que je fais quand je me lève le matin, c'est surtout pas, ça c'est important, de regarder les notifications de mon téléphone. Surtout pas. Votre rituel matinal, je vais insister là-dessus. Donc les 5 actions que je vais vous donner là, c'est sacré, hein. Personne ne doit vous empêcher de faire votre rituel matinal. Donc surtout ne faites pas comme tout le monde, c'est-à-dire ne regardez pas les notifications de votre téléphone quand vous vous réveillez. Sinon, vous avez bousillé votre journée. N'écoutez pas non plus les infos. Alors qu'est-ce que je fais? Chez moi, j'ai un Google Home. Vous savez, la petite intelligence artificielle, c'est un peu de la domotique basique. Et donc, quand je me lève, je demande déjà à Google d'allumer la radio, parce que j'écoute Radio Latina, dans mon cas. En ce moment, d'ailleurs, ça change. Hein. Donc, j'écoute de la musique, ou alors je mets 10 heures. Généralement, d'ailleurs, je vais plus mettre 10 heures. Donc, j'écoute de la musique sur 10 heures. Je demande juste de lancer la musique. Vous pouvez très bien lancer la musique. Ensuite, donc c'est pas la première action, mais je mets toujours de la musique parce que j'aime bien avoir ça. Donc j'ouvre les volets et ensuite je vais me faire un café. J'adore le café, donc j'ai un rituel où je moue moi-même les grains de mon café, je fais bouillir mon eau à 85 degrés avec une bouilloire spéciale, etc. Je fais mon café et je pose mon café sur la table. Première action, vous voyez, c'est se mettre en mouvement. Donc ouvrir les volets, lancer la musique, boire son café. Première action. Deuxième action, je me mets face à la fenêtre en espérant qu'il y ait du soleil. S'il y a du soleil, je prends la lumière du soleil de plein fouet, comme ça. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Je ne le prends pas longtemps. Ça peut être
1 minute, 2 minutes, pas longtemps, mais je le prends si j'ai la possibilité de le faire. Si je n'ai pas le soleil, de toute façon, j'ouvre la fenêtre, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse 45 degrés, que ce soit la canicule, j'ouvre les fenêtres en grand et je me mets comme ça face à l'extérieur pour en fait accueillir la journée. C'est très important pour moi, je me mets d'ailleurs les paumes vers l'extérieur, face à l'univers, la vie, la terre, j'en sais rien, ou en tout cas face à mes voisins. Et je prends comme ça, en respirant, en faisant une technique de respiration profonde, comme ça. Voilà, tout simplement, je prends l'air frais qui rentre dans la pièce. Ça, c'est ma deuxième action. Troisième action, je prends une douche froide. Alors, il faut savoir que alors, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Wim Hof en développement personnel. Je prends des douches froides. Donc, c'est très bénéfique pour plein de choses. Ça renforce le système immunitaire, ça rend la peau plus douce, ça vous réveille le matin, ça vous met plein fouet, ça vous fait un petit défi tous les matins à accomplir. Et donc, moi, je prends une douche. Alors, ce qui est bien quand elle est froide, c'est que vous n'allez pas y passer une demi-heure. Donc, moi, une douche, ça prend 2-3 minutes finalement, ou 4 minutes. Je me mets, je mets la douche froide, etc. Alors, douche froide, c'est froid, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas un pet d'eau chaude. Dans mon cas, j'y suis allé directement le jour où je suis passé à la douche froide, directement douche froide. Il y a des gens qui ont besoin de commencer chaud, de devenir tiède jusqu'à être froid, et puis au fil des jours, de commencer de moins en moins chaud jusqu'à réussir à passer à la douche froide. Bon, moi, je suis passé directement à la douche froide, mais je prends la douche froide tous les matins. Très important pour moi aussi. Ensuite, je me mets en mouvement. Donc, quatrième action, je me mets en mouvement. Donc, se mettre en mouvement, c'est juste sautiller sur place un petit peu, s'étirer, faire quelques pompes si vous avez envie. Bref, moi, ce que je fais là, c'est que je mets de la musique. Donc, je vais demander à Google de mettre une musique tonique sur Deezer ou de me mettre une radio qui donne la pêche. Vous pouvez mettre Fun Radio, j'en sais rien, n'importe quoi. Un truc qui vous donne la pêche et vous vous réveillez en sautillant et tout. Et là, je viens de vous donner la dernière action. J'ai oublié la quatrième action, donc je vous la redonnerai dans l'ordre juste après. Juste avant ça, je médite. Alors juste avant la douche froide, j'ai une période de visualisation et de méditation. C'est-à-dire que je me retrouve sur moi. C'est pas de la méditation. Je vous les redonne dans l'ordre d'après. J'ai vu que j'ai fait une petite erreur dans mes notes. C'est pas de la méditation, comment dire, c'est pas de la visualisation à très long terme, c'est de la visualisation sur qu'est-ce que je vais faire de ma journée. En fait, j'imagine ma journée tout simplement. Ah oui, il faut que je fasse ça, ça et ça et ça et ça et ça. Je redéfinis je redécoule mon plan d'action de la journée. Comme ça, je sais que j'ai ça et ça et ça et ça et ça à faire. Donc, ça prend pareil 5 minutes, 6 minutes. Je regarde mon agenda, je passe 5 minutes à ressentir la journée, à voir ce que je vais faire, la visualiser et à ressentir de la gratitude pour cette journée-là. En fait, la gratitude, elle se passe dans les 5 étapes. Je vais les récapituler. C'est ma routine quotidienne, ma routine matinale qui fonctionne. Ça prend 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Première chose, donc je fais un truc qui me fait plaisir, moi c'est boire du café. Comme je vous dis, je suis un amateur de café. J'achète mon café chez un super torréfacteur, je le moue moi-même, je fais bouillir mon eau à 85 degrés dans ma bouilloire, etc. Je fais mon café comme il faut. Donc c'est un truc que je fais manuellement avec ma petite cafetière à piston. Ça vaut 15 € n'importe où, ça, ces trucs-là. Donc c'est un truc qui coûte pas très cher. Le café, après, ça va coûter un peu plus cher, entre 5 € le paquet et 15 € le paquet, suivant où vous l'achetez. Mais ça reste quand même très abordable. Pour moi, c'est un plaisir. Donc ça, c'est mon plaisir du matin. Je suis content quand je me lève le matin d'aller faire mon café. Donc je suis content de mettre de la musique, d'ouvrir mes volets et d'aller faire mon café. Deuxième chose que je fais, je prends la lumière. S'il n'y a pas de lumière, j'ouvre les fenêtres et je prends la température. Je prends ce que la vie m'envoie, le froid, le chaud, etc. Bref, je me mets vers l'extérieur et je remercie bien sûr, toujours dans la gratitude, ressentir le bienfait et les choses. Troisième chose, je vais passer mon agenda et visualiser ma journée. Alors j'appelle ça de la méditation parce que je vais le faire en fermant les yeux. Donc je vais dire ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, il y a ça. Et je suis reconnaissant par rapport à chacune des tâches que je vais faire parce que si je les fais, c'est que je les ai mises dans mon emploi du temps et qu'elles sont là pour une raison précise qui est de développer mon projet. Donc pareil, je visualise tout ça. Ensuite, je vais prendre une douche froide, ça prend 3-4 minutes. Douche froide, tac, 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 je me lave, je sors, je mets une musique qui bouge, je me mets en mouvement, je sautille, je m'étire, je fais quelques pompes et c'est fini. Voilà comment j'ai de l'énergie au réveil le matin. Pour arriver à ces 5 actions qui ont l'air un petit peu, peut-être vous vous dites c'est un peu con, j'en sais rien de ce que vous vous dites, il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu tester
plein de petits déjeuners différents. Il m'a fallu tester de faire une méditation de 30 minutes sur la vision et tout ça et blablabla à long terme. Et ben moi, ça ne fonctionnait pas parce que ça avait tendance à m'endormir, à me fatiguer. La visualisation et la méditation d'une demi-heure sur la vision à long terme, c'est ce que je vais faire le soir en m'endormant. Ça, c'est utile parce que ça me permet de conditionner mes rêves et du coup de penser à mon projet inconsciemment la nuit. Par contre, le matin, moi, j'ai besoin de visualiser ma journée, être dans l'action et dans les trucs. Ça, c'est important pour moi et ça me motive. La douche froide, ça me réveille vraiment. Prendre la lumière, ouvrir les fenêtres, prendre le froid, c'est hyper important. Faire un truc qui me plaît comme le café, c'est hyper important. Me mettre en mouvement, mettre une musique qui me donne la pêche, mettre du YMCA, n'importe quoi des années 80, de la techno, de la hard tech, du rap, un truc qui bouge et que je kiffe et dont je connais les paroles, c'est hyper important. D'ailleurs, dans une des formations, je partage une playlist qui s'appelle la playlist du bonheur, où je partage avec les clients de cette formation plus de 100 chansons sur YouTube, où on en met une en aléatoire et ça donne tout le temps la pêche. Ça va de Claude François à Eminem, enfin il y a vraiment tout et c'est que des musiques qui sont faites pour donner de la pêche. Je vous encourage vous aussi à vous faire une playlist du bonheur, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Bref, avoir des musiques accessibles pour que le matin, vous n'ayez pas à chercher la musique à mettre. En fait, qui dit routine, je vais insister là-dessus, qui dit routine, rituel matinal, dit automatisme. C'est pour ça que moi j'ai ce Google Home que j'ai mis en place. Avant, j'avais pas ça, hein. Mais le fait d'avoir investi dans ça, j'ai juste à le dire, mets-moi une musique de telle playlist par exemple, et j'ai la musique. Et ça m'enlève encore une résistance qui pourrait être d'aller sur le téléphone, de lancer l'application, de mettre la musique ou d'allumer l'ordinateur, de mettre la musique ou d'allumer la chaîne Wi-Fi, de mettre la fréquence, etc. Bref, il faut que pour chacune de ces étapes, surtout sur le rituel matinal et plus largement dans toute votre vie, mais surtout sur le rituel matinal, que vous optimisiez tout pour que ce soit le plus automatique possible. Pour vous dire, là pendant que je fais cette vidéo, là j'ai commandé un truc qui va me permettre de domotiser mes volets, donc ça veut dire de les ouvrir automatiquement et de les fermer automatiquement suivant un programme que j'aurais fait à l'avance. Donc je suis rendu très loin dans le rituel matinal, mais c'est-à-dire qu'en fait, d'ici demain ou après-demain, parce que je vais recevoir bientôt. Et bien, d'ailleurs, je vous ferai des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, ces petites astuces-là pour automatiser sa vie, etc. Enfin, il y a énormément de choses à faire là-dedans, mais j'adore ça. En fait, le matin, je me réveille, je dirais programme réveil ou alors rituel matinal. Je demanderai ça donc au truc de Google, à Google Home. Et ça va ouvrir les volets, ça va mettre une musique en aléatoire dans la bonne playlist sur Deezer. Et puis ça va aussi allumer les enceintes parce qu'il faut les allumer, les mettre sur la. Enfin, ça va faire le maximum de choses qui sont automatisables. Comme je fais mon café à la main et que c'est une passion pour moi, bien entendu, ça va pas être automatisé. Mais si vous buvez un café en cafetière, il y a des cafetières aujourd'hui compatibles Google Home. Donc votre Google Home va pouvoir même lancer la préparation de votre café. Et en fait, ça veut dire que le matin, si on est dans cette situation-là, vous pouvez carrément dire cette phrase-là. Il y a tout un tas de trucs qui se passent et vous commencez juste à vous lever, à vous diriger vers votre fenêtre, l'ouvrir et prendre l'air. Et pendant que le café se fait, tout ça. Voilà. C'est ça la clé. La clé pour avoir de l'énergie au réveil, c'est de créer son rituel. Rituel dit automatisation des tâches, dit routine, dit répétition et de tester ce qui vous plaît à vous. Moi, je vous ai partagé le mien. Je vous ferai un jour une vidéo sur ce que j'ai mis en place en termes de domotique si ça intéresse les plus geeks d'entre vous. Moi, j'ai automatisé plein de trucs chez moi. Mais moi, il faut que ce soit simple et que les trucs rébarbatifs et chiants, j'y passe le moins de temps possible pour pouvoir faire ces vidéos, vous donner le plus de valeur, avancer sur mon projet, etc. Donc, je vous ferai des vidéos sur différents aspects de ce que j'ai mis en place. Mais retenez l'essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire n'essayez pas d'en faire trop. Testez ce qui fonctionne pour vous et seulement une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne pour vous, que vous avez identifié des actions, etc., commencez à essayer d'automatiser, simplifier et réussir à avoir quelque chose qui fonctionne tous les matins, qui va vous prendre 20-30 minutes, pas beaucoup plus, sinon ça va quand même durer trop longtemps, je pense, enfin, ce qui vous convienne en tout cas, et que vous puissiez répéter tous les jours. Voilà, je vous ai partagé le mien avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur la chaîne, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Si vous voulez réagir à cette vidéo, partager votre rituel matinal, peut-être me poser des questions sur un aspect de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à poser un commentaire sous cette vidéo, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires, donc ça ne passera pas inaperçu. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos proches, n'hésitez pas à la partager sur votre réseau social
préférés. Et je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et si ça vous a plu, juste mettez-moi un énorme pouce en l'air pour me le dire, ça me fait vraiment plaisir, ça aide la chaîne à grandir et ça vous aide vous aussi à grandir si mes conseils vous apportent quelque chose. Mais si vous êtes encore là, au bout de 14 minutes, je parle trop, c'est que ça a dû vous plaire ou au moins vous faire rire. Donc un petit pouce en l'air, ce sera super sympa. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous a aidé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!